suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui, me voilà de retour de mes vacances, donc je me suis bien ressourcée. Voilà, j'ai bien profité dans ma famille et maintenant, je reprends. Hein, donc les guidances privées à partir de lundi, là, pour ceux qui ont fait les commandes, voilà, lundi soir, ils auront leur guidance. Puis si vous en désirez, je suis disponible hein, jusqu'à la mi-août, hein, parce qu'après je repars, mais je vous le dirai. Et là, je refais une vidéo. Et aujourd'hui, c'est votre prochaine rencontre, votre prochaine relation, on va dire. Parce que rencontre, on a rencontré des personnes. Mais la relation, elle va être comment? Voilà, votre prochaine relation. Donc pour ça, vous avez trois choix. Hein, le roi de denier, la tempérance ou l'ermite. Donc je vais commencer pour ceux qui ont choisi le roi de denier en vous remerciant pour vos likes, tous vos commentaires sur ma chaîne ainsi que vos abonnements. Et je commence par le roi de denier. Alors nous avons le roi de denier ici. Donc votre prochaine relation, elle sera constructive. Ça sera avec une personne assez terre à terre. Il y aura du partage, il y aura de l'échange, il y aura de la concrétisation. Ça sera un homme qui prend ses responsabilités, qui prend la relation au sérieux, qui la matérialise. Ça sera quelqu'un qui se projette, ça sera quelqu'un, comment je peux dire ça, je vois plutôt brun, hein, mais il peut être blond, mais je vois brun ici. Brun, euh, un âge assez d'expérience. Après, ça ne veut rien dire, parce qu'il peut être un peu plus jeune que vous et avoir de l'expérience, hein, d'accord. Mais là, on voit que c'est quelqu'un quand même qui a de l'expérience dans les relations, qui aura eu une relation passée, qui sera peut-être divorcé, qui aura peut-être des enfants, d'accord, qui aura peut-être construit, qui sera peut-être chef d'entreprise, qui aura peut-être une maison à lui, un appartement, d'accord. Allez, je vais interroger pour savoir cette prochaine relation qui vous attend. Prochaine relation qui attend ces personnes. Hmm. Donc ici, ce que je vois dans ce tirage-là, ça pourrait être quelqu'un du passé pour certains, votre prochaine relation. Pour certains, ça peut être quelqu'un du passé. C'est ce que je ressens ici. Si ça ne vous parle pas, ce n'est pas votre choix. Je vois quelqu'un qui a eu une remise en question sur vous. Une grande remise en question. Je vois quelqu'un qui aspire à un retour vers vous parce qu'il y a du manque. On peut parler ici qu'il y a une fuite. Une fuite. Parce que cette personne ne voulait pas voir la vérité, la réalité sur vous, sur votre histoire. On peut parler que c'est quelqu'un qui a beaucoup de désir pour vous et qui a envie d'avancer, qui a envie de percer avec vous. On peut parler ici que peut-être une tierce a été mêlée dans l'histoire, peut-être que c'est un homme marié. Pour d'autres, ça peut être quelqu'un de pris, ça peut être quelqu'un aussi qui est allé voir une autre relation entre-temps. Mais dans tous les cas, c'est quelqu'un qui va revenir vous offrir une coupe. Exact.
en mode séduction. Ok. On parle que c'est quelqu'un qui est dans l'ego. On parle que c'est quelqu'un qui vous voit, qui a de l'admiration pour vous. On parle de quelqu'un d'assez impulsif. On parle de quelqu'un qui a un grand désir pour vous. Une grande envie d'avancer, une motivation d'aller vers vous. On peut parler ici que cette personne a eu une renaissance. On peut parler ici que cette personne a eu comme un souci dans sa vie, dans son mal-être, un mal-être, avec des manques, avec un vide. D'accord? On peut parler ici que cette personne peut revenir par cycle. On peut parler ici que cette personne, elle peut repartir, revenir. Mais là, on peut parler qu'elle a envie de revenir. C'est quelqu'un qui est déjà parti. Vous vous manquez mutuellement. Vous pouvez manquer à cette personne et vous, cette personne vous manque. On peut parler ici qu'il y a eu des conflits et qu'elle a tendance à batailler à l'intérieur d'elle. D'accord? On peut voir ici qu'elle aimerait une harmonie avec vous, qu'elle aimerait arranger les choses, qu'elle aimerait que vous la voyiez autrement. Elle aimerait vous proposer autre chose pour rattraper quelque chose du passé. On peut parler ici aussi que cette personne est assez fière, assez égotique. Elle est dans l'ego. On peut parler ici que cette personne avait un nouveau départ avec vous. Parce qu'elle se sent mieux, parce qu'elle est libérée de quelque chose. Parce que peut-être que la relation devenait lourde. Peut-être qu'il y a eu une coupure par rapport à ça. Il fallait renouveler. C'est quelqu'un qui veut un nouveau départ, recommencer autrement. Et c'est quelqu'un qui a des peurs avec la lune ici. Est-ce que la lune était avant? Non. C'est quelqu'un qui a des peurs quand même. Et de quoi a-t-elle peur, cette personne? Elle a peur de vous. Donc vous êtes représenté en reine de denier et lui en roi de denier. D'accord? Elle a peur de vous parce qu'elle vous voit très... En fait, cette personne ne se voit pas comment elle est déjà. Elle a tout un potentiel. Et puis c'est une relation qui a du potentiel. Elle a peur de ce que la relation pourrait donner parce qu'il y a un sacré potentiel. Et vous, vous êtes aussi une reine de denier. Donc vous êtes peut-être mère de famille, célibataire. Et vous aimez partager, vous aimez donner. Même si cet homme peut-être est en couple, d'après ce que j'ai vu, pour certains, pour d'autres non, on peut dire ici que cette personne aime partager également et est plutôt généreux. Vous avez vu très très clair, c'est ce qu'on me dit ici. Vous avez eu une belle transformation et vous avez compris pas mal de choses sur cette relation. C'est une relation qui vous a fait avancer pendant cette période de silence, de pause entre vous. Ça a été difficile pour vous. On peut dire ici que vous avez eu une blessure d'abandon à guérir. Vous avez peut-être guéri une blessure d'abandon, d'accord? Vous avez la roue de la fortune, il a la roue de la fortune ici. Donc ici, on parle d'une forte attraction ensemble. Vous avez beau passer le temps, c'est un discontinu, c'est infini. Vous avez du mal à vous passer l'un de l'autre. Malgré que les conflits sont toujours souvent là. Pourquoi? Peut-être parce que vous ne désirez peut-être pas la même chose. Peut-être que cette personne, elle a peur de l'amour. On voit qu'elle a des sentiments pour vous et qu'elle a de l'amour pour vous. On voit que c'est quelque chose, en fait, qui est rentré dans la matière par rapport à sa remise en question. Donc, du coup, elle a besoin de le mettre dans la matière. C'est une personne qui veut du renouveau. C'est une personne qui s'est renouvelée. C'est une personne qui voit les sentiments avec vous différemment. C'est une personne qui les ressent maintenant, qu'avant, elle ne savait pas, elle était perdue. Il a fallu qu'elle analyse tout ça, qu'elle comprenne tout ça par rapport à vous. Il vous voit comme la femme un peu idéale. Et je peux dire qu'il vous idéalise, il vous voit belle, il vous voit
bien apprêté. Peut-être qu'aussi vous avez repris confiance en vous et que c'est une énergie qui le ressent dans ça. On voit ici que vous vous êtes renouvelé aussi. On voit ici que vous avez encore des sentiments pour cette personne également. On voit ici que vous vibrez en ce moment de la même manière. On peut parler ici que ça a été comme une pause. Le roi de denier ressort de deck ici. Voilà. On voit ici qu'il y a eu des avis différents. C'est ça qui vous a séparé, des choses différentes. On voit ici que la réconciliation peut être possible. Et ça peut être assez lumineux pour vous. C'est une relation qui peut être lumineuse. Si c'est quelqu'un de marié, on ne sait pas s'il va quitter sa femme, je ne pense pas. C'est quelqu'un qui reprendra la relation comme ça. Pour d'autres, ça peut être une personne célibataire. Et cette personne célibataire, en fait, s'est aperçue à travers les autres que vous étiez celle qu'il voulait, l'impératrice. On voit ici que cette relation a été voulue par le destin. Elle est peut-être karmique aussi. Peut-être que vos guides suivent justement cette relation. On voit ici que c'est une relation qui vous a quand même apporté des moments de bonheur, des moments de plaisir partagés. On voit ici que c'est une relation qui vous a permis de vous respecter. D'accord ? Et on vous dit ici qu'un avenir radieux vous attend dans cette relation lumineuse. Si vous l'acceptez, si vous la reprenez. On parle ici que vous êtes entouré d'amis, de vos guides. Et ici que de nouveaux projets peuvent être mis en place avec cette personne. On voit ici qu'à un moment donné, vous avez été perdu, cette personne aussi. Ça a été compliqué. Peut-être que ça fait longtemps que vous êtes séparés. Pour beaucoup. Ici, on vous dit s'affirmer. Le moment est venu de rencontrer l'âme sœur. La naissance d'un enfant est également probable. Donc pour certains ici, on peut parler que c'est peut-être votre âme sœur, d'accord. Et pour d'autres, c'est la renaissance dans la relation. Après, je ne peux pas dire les enfants, je ne peux pas m'avancer sur ça, d'accord. Car c'est général et je ne peux pas m'avancer sur ce sujet-là. J'espère que ce tirage vous a parlé. Je vous remercie et n'hésitez pas à liker. Je vous dis à bientôt. Pour ceux qui ont fait le choix 2 de la tempérance ici, pour votre prochaine relation qui arrive à vous. On parle ici d'une relation qui va se faire petit à petit. Donc peut-être que cette personne au début ne vous plaira pas forcément. Ça sera une personne très calme, où elle aura l'air posée, elle aura l'air tranquille, elle aura l'air réceptive. Il y aura une bonne communication entre vous. Déjà, ça va commencer par la communication. Ça sera fluide. On le voit avec les vases communicants de la tempérance. On peut parler ici que c'est une relation qui ira petit à petit, où les sentiments vont se dévoiler petit à petit. Il faudra d'abord, cette attirance va se révéler lors de la communication. Ça va être très important pour vous. Et après, petit à petit, par rapport à cette communication, il va s'établir un lien. Et ce lien sera fluide, il sera évident. Vous vous sentirez bien avec cette personne, vous vous sentirez apaisé. Cette personne est apaisante. Elle est réfléchie, peut-être thérapeute, elle peut-être travaille dans la médecine, peut-être cette personne est infirmière. Peut-être qu'elle travaille dans l'aide à la personne, peut-être que c'est une personne tout simplement qui aime écouter les autres, qui aime prendre le temps, qui est à l'écoute, qui est dans la compréhension, qui comprend beaucoup de choses. C'est une personne qui aime aller lentement, qui est prudente, qui ne va pas s'engager à la légère. C'est-à-dire que si elle s'engage avec vous, il faudra être sérieux, parce que non, elle, ça sera quelqu'un de sérieux. Quelqu'un qui attachera beaucoup d'importance à la communication, au bien-être. C'est quelqu'un peut-être qui a un lien de bien-être. C'est quelqu'un qui aime aussi tout ce qui concerne les massages, les huiles essentielles, etc. On peut parler ici que cette personne sera perspicace, elle sera très consciencieuse, d'accord ? Pas ennuyeuse du tout,
très ouverte. D'accord? Je continue. Oui, ça sera une personne très prudente. Elle ira lentement. Elle ne sera pas pressée. Elle prendra le temps de vous connaître. C'est quelqu'un qui aura un fort désir pour vous quand même. Et ça sera tempéré, ça sera équilibré. Ça ira doucement. Peut-être que elle va justement essayer de temporiser. Parce que ça sera une personne quand même qui aura très envie d'aller vers vous. Qui aura très envie de vous. Hein, au niveau désir, hein, d'accord? Alors, waouh, c'est une personne qui aura de l'espoir avec vous, c'est une personne qui vous verra vraiment, vraiment comme une providence, comme un cadeau un peu venu pour elle, hein, qui lui correspond. Hein. Vous êtes représenté en étoile ici. On peut parler ici que cette personne sera ouverte. Hein, elle aura voyagé, c'est quelqu'un qui aura voyagé, qui aura vu beaucoup de choses. C'est une personne aussi qui peut être spirituelle. Vous, vous êtes spirituel. D'accord? Peut-être que vous tirez les cartes pour certains. Ok. Cette personne aura une autre vision de la plupart des gens, une autre vision de la relation. Elle aura une vision saine de la relation. D'accord? Et ça va vous changer parce que par rapport aux relations que vous avez eues avant, cette personne aura une autre vision de la relation, beaucoup plus ouverte, beaucoup plus libre et respirante ici. D'accord? Et connectée. On peut dire ici qu'il y aura un lien connecté. Peut-être que vous pourriez connecter en télépathie aussi. D'accord? On peut parler ici d'une relation extrêmement vivifiante, extrêmement vive, avec beaucoup de communication. On peut parler ici que c'est deux esprits qui se rencontrent. On peut parler ici que vous êtes cérébral, évidemment, et cette personne aussi, qui a un esprit analytique. D'accord? On peut dire ici que vous allez être alignés ensemble sur la même longueur d'onde. D'accord? S'il y a des conflits avec cette personne, hein, elle va de suite intervenir. Hein. Elle est représentée en roi d'épée. Donc c'est quelqu'un de vif. Il y a beaucoup d'épées ici. Donc c'est quelqu'un de vif, de franc, d'honnête, de clair, hein, de fonceur aussi. On peut parler ici que c'est une personne qui va éviter les conflits. D'accord? C'est quelqu'un qui aura beaucoup de force, beaucoup d'esprit, qui aura connu beaucoup d'expérience dans sa vie, et qui saura lutter dans les problèmes. C'est quelqu'un qui se débrouille. D'accord? C'est quelqu'un en fait qui se connaîtra très bien. C'est quelqu'un qui, comment vous dire, qui saura ce qu'elle veut, qui saura ce qu'elle veut avec vous. Elle ne va pas vous balader ici, d'accord? On parle qu'il y aura un lien très fort. En fait, cette personne, vous allez la reconnaître comme si vous l'avez toujours connue, hein, tellement elle va être évidente avec vous. Oui, on parle d'une personne ici, comment vous dire, qui laissera les choses venir comme elles viennent. Elle ne voudra pas se prendre la tête, d'accord? C'est quelqu'un qui peut-être a été abandonné par le passé, qui a peut-être été quitté, hein, d'accord? Mais c'est quelque chose qu'elle a guéri parce qu'on voit ici qu'il y a une réconciliation avec soi. C'est quelqu'un qui aura beaucoup souffert dans son passé. Quelqu'un qui aura été quitté. Donc c'est quelqu'un de divorcé, de célibataire ici, dont la personne est partie. C'est quelque chose qu'elle a guéri. C'est peut-être parce que pour ça qu'elle est un peu dure en apparence. Elle sera un peu dure en apparence, mais pourtant posée. Vous voyez, prudente à cause de ça. C'est quelqu'un qui a pu être quitté par quelqu'un d'autre. Cet homme.
Dans le sens que la personne, sa femme, son ex-femme aurait pu la quitter pour quelqu'un d'autre ici. On peut parler ici que c'est quelqu'un on lui a offert beaucoup de couples. On peut parler aussi que cette personne a beaucoup de choix dans sa vie. Et pourtant, cette personne, elle attachera une grande importance au sentiment, à l'alignement et à l'amour. D'accord? Et c'est à vous qu'elle va offrir cette coupe. En fait, c'est une personne qui va vous choisir. À vous. Oui, parce que en fait, cette personne, on est en train de dire qu'elle a eu beaucoup de manques. Parce qu'elle n'a jamais trouvé quelqu'un d'aligné avec elle après cette séparation. Donc c'est quelqu'un qui peut-être a eu beaucoup de relations et que ça n'a pas fonctionné. C'est ce qu'elle va vous dire ici. Donc il y a beaucoup de manque de connexion parce que cette personne a besoin de connexion en fait. D'accord? Tout comme vous peut-être. Oui, tout comme vous. Vous êtes la reine d'épée, il est le roi d'épée. Donc vous avez à peu près le même parcours, même si ce n'est pas exactement bien sûr la même chose, mais vous serez alignés ensemble. D'accord? Vous deux, vous avez une vision différente de la plupart des couples. On voit que aussi, vous êtes quelqu'un d'honnête et la franchise pour vous est très importante. L'authenticité, le partage dans l'authenticité. Pareil, vous avez eu beaucoup d'expérience aussi. Mais ça ne vous disait rien, ça n'avançait pas. Ouais, ça vous a transformé quand même. Peut-être que vous avez eu des courtes expériences et ça vous a transformé. Ça vous a appris à vous choisir aussi, quand ça ne fonctionnait pas. D'accord? Ça, vous êtes quelqu'un qui se renouvelle émotionnellement assez facilement. Vous avez un côté thérapeute aussi. Hein, vous avez un côté, comment vous dire, ou quand vous vous engagez, vous êtes quelqu'un de sérieux. Vous êtes quelqu'un qui recherchez le mariage ou la vie de couple ici. C'est très important pour vous. En fait, peut-être que maintenant, c'est ce que vous voulez. Avec cette personne, il y aura des projets, c'est ce qu'on me dit ici. Des projets communs. C'est quelqu'un qui tiendra ses promesses ici. C'est quelqu'un qui les fera et qui tiendra ses promesses. C'est ce qu'on me dit ici. Exact. Ici, il y a un engagement à venir, donc c'est une relation qui est promue à l'engagement ici, qui est prévue pour l'engagement. Vous avez ce côté tous les deux thérapeutes. Peut-être que vous serez deux thérapeutes, peut-être que c'est quelqu'un qui sera dans le même domaine que vous allez rencontrer. Ce sera quelqu'un de spirituel. Exact. Ça sera quelqu'un qui saura manifester les choses. Vous serez tous les deux dans le même point à faire attention, à sortir de sa zone de confort pour aller vers l'inconnu. Tous les deux. Un engagement est ici, mais vous aurez peur tous les deux de l'engagement. C'est pour ça que vous allez être prudent. Il va falloir se libérer des choses du passé. Peut-être que cette personne l'a déjà fait et que vous êtes en train de vous libérer des choses du passé. Vous aurez un peu peur de cet engagement. C'est une relation qui vous fera un peu peur. C'est pour ça qu'il va être prudent. Il ne va pas aller trop vite parce qu'il va le sentir. D'accord? Même pour lui et même pour vous. C'est quelque chose qui va se faire petit à petit. On peut parler ici que, oui, vous avez peur de l'engagement, mais que petit à petit, ça va venir. Que ça va aller vers quelque chose de sérieux. Que vous allez relâcher. Que c'est une personne qu'il va falloir qui vous redonne confiance en l'amour, à la relation. D'accord? Ici, on parle d'opportunité. Une proposition importante vous parviendra et soyez prêts et revêtez vos plus beaux atouts. Donc ici, cette personne va rentrer dans votre vie. Pour moi, ce que je pense, c'est qu'elle ne l'est pas encore. Je ne ressens pas qu'elle y soit encore. Elle est en préparation.
Et à partir du moment où vous regardez cette vidéo, elle va venir dans la matière. D'accord? C'est ce qu'on me dit ici. Voilà, je vous remercie. N'hésitez pas à liker si ça vous a parlé. Et puis, je vous dis peut-être à bientôt, à une nouvelle vidéo. Merci. Quelle sera votre prochaine relation pour ce choix 3, vous qui avez choisi l'ermite? C'est une personne en fait qui va arriver vers vous de célibataire et que ça fera un moment qu'elle aura été célibataire. C'est quelqu'un qui aura travaillé sur elle ou lui, d'accord? Donc je vais dire lui, parce que je suis une femme, d'accord? Vous transposez. On peut dire ici que c'est quelqu'un quand même qui aura compris beaucoup de choses sur lui et sur ce qu'il veut. Ce sera quelqu'un qui n'aura pas peur de la solitude, qui n'aura pas peur de se retrouver seul avec lui-même, qui fera des choses lui-même, pour lui-même. C'est quelqu'un en fait qui aura appris à rester seul. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de la solitude. Donc en fait, cette personne, quand vous allez la rencontrer dans votre prochaine relation, on peut dire ici que ça ne lui fera pas peur, que si vous n'acceptez pas, en fait, ça coupe. D'accord? Si vous n'acceptez pas, ça lanterne. C'est quelqu'un aussi qui peut vous éclairer sur vous-même, qui peut avoir un effet miroir. C'est quelqu'un qui peut être comme vous, célibataire depuis longtemps, qui a travaillé sur elle. On peut dire ici que c'est quelqu'un aussi, peut-être qui apprécie aussi la solitude et la compagnie de temps en temps. Peut-être aussi que vous pouvez avoir cette relation où vous n'habitez pas ensemble, vous voyez, un peu interdépendant comme ça, hein, où chacun ses choses et puis on se rejoint pour les sorties et toutes ces choses-là, les vacances, les bons moments. On peut dire ici que peut-être que vous avez ce point commun d'être bien seul, d'être habitué, que ça fait longtemps. Ça fait peut-être 3 ans pour certains, ça fait peut-être plus longtemps pour d'autres. Peut-être 6 mois pour certains, on me dit. On va voir. Personne très intuitive, personne qui a travaillé ses côtés sombres. Personne très clairvoyante, très intuitive, très connectée, assez solitaire avec le loup encore. Assez taiseux, mais très expressif, très compréhensif. Guidé, une personne guidée qui croise son étoile, qui est connectée, qui regarde le ciel, qui aime l'astrologie, qui tire les cartes, ou qui a un penchant, ou qui aime ça. Il y a un côté comme ça, intuitif. C'est quelqu'un qui plaira, qui vous plaira, qui aura du charme, beaucoup de charme, qui sera sécurisant, qui va dégager en fait du charme avec les yeux, du charme en parlant, du charme dans sa gestuelle. Tout sera charmant pour vous. Parce que ça sera intuitif. Il y aura une forme de sensibilité. Je ne dis pas que cette personne sera efféminée, mais vous sentirez une sensibilité sous une carapace. Cette personne n'aura pas peur du rejet, du tout. Elle comprendra si vous ne la désirez pas. C'est quelque chose qu'elle pourrait comprendre. C'est pas quelqu'un qui ne vous laissera pas partir si ça ne fonctionne pas. D'accord? Parce qu'il n'a pas peur d'être seul. C'est quelqu'un qui aura du désir pour vous et qui aura beaucoup de motivation envers vous. Ça sera quelqu'un d'équilibré justement, hein, entre deux mondes. Quelqu'un entre deux mondes, entre la solitude et vous. Ça peut être quelqu'un aussi qui sort de sa solitude et qui maintenant veut choisir autre chose, veut une relation. C'est quelqu'un qui sera dans la lumière, c'est peut-être quelqu'un qui sera dans les énergies de feu. Ça sera quelqu'un d'assez discret quand même, parce que je vois beaucoup d'arcanes mineurs. Et quand même, ouais. Il y a 2 majeurs. 3. Les principales. L'étoile. Ok.
C'est quelqu'un de lumineux, c'est quelqu'un de solaire. Vous vous sentirez bien à côté de cette personne. Il y aura de la légèreté. C'est quelqu'un justement qui désirera de la légèreté parce que c'est peut-être quelqu'un qui sortira de sa grotte, de quelque chose où elle a peut-être décidé de ne pas avoir de relation pour se préparer à la prochaine parce qu'elle a tout éclairé son intérieur. Donc ce sera quelqu'un qui sera prêt de faire le choix justement de se diriger vers la relation lumineuse, la légèreté. Alors ça ne veut pas dire que ça sera une relation légère, mais en tout cas, ça sera, cette personne ne devra pas se prendre la tête en fait. On peut parler ici que cette personne, il est très important d'avoir une relation qui lui convienne, qui est alignée avec elle. Parce qu'on voit ici que quand même, c'est une personne qui peut avoir des options, mais qui ne les a pas prises. C'est ce que j'entends ici. Non, voilà, elle ne les a pas prises, donc je sors la carte qu'il faut. Elle a fait une pause, malgré qu'elle a eu des prétendantes. Il a eu des prétendantes. Mais il ne les a peut-être, je ne dis pas qu'il ne les a pas consommées pendant cette période, mais il n'y a rien eu de sérieux. Parce que c'est quelqu'un qui avait besoin de voir clair en lui. C'est quelqu'un qui désire vraiment le partage, le vrai partage. C'est quelqu'un qui est dans le partage, donc peut-être qu'avec ces personnes-là, il n'avait pas envie de partager plus en fait. D'accord ? C'est quelqu'un qui veut que ça soit équilibré dans une relation. C'est très important. C'est quelqu'un qui voudra de l'équilibre avec vous. Ça sera quelqu'un où la communication sera très importante. Ce sera une personne qui aimera le bien-être, qui aimera l'équilibre, qui sera à l'écoute. Même quand ça ira pas, elle sera là. Il y a les ailes noires là. Donc même quand vous n'irez pas bien, elle vous écoutera. C'est quelqu'un qui, peut-être qui est créatif, hein, effectivement, mais c'est quelqu'un qui aime bien travailler ses côtés, qui aime bien s'analyser. Hein, d'accord ? Donc on va voir ce que va donner cette relation après. Je tire une dernière carte. Il y aura des sentiments entre vous. Et c'est quelqu'un qui... Ok. C'est quelqu'un qui désirera un alignement, qui désirera être aimé autant que vous l'aimez par exemple, qui aimera... Ça sera très important que les sentiments soient partagés, que ça soit équitable, une relation équitable. Il ne veut pas aimer pour rien. D'accord ? Parce qu'on voit ici que cette personne a été trop déçue, que pendant un moment, elle n'y a plus cru. Qu'est-ce que va donner cette relation ? Et cette relation, ça peut être une renaissance pour vous. On peut voir des esprits partagés, des choses partagées. Ok. On peut voir ici que vous avez un côté passionné parce que vous êtes ressorti, vous la féminine, en reine de bâton. Donc vous êtes quelqu'un de passionné. Hein, d'accord ? Donc vous, ça va vous faire renaître. Vous allez ressentir du bien-être avec cette personne, de l'abondance et du plaisir. C'est une personne qui va vous donner beaucoup de plaisir en général. Vous serez très passionné par lui. Mais ça va vous faire un peu peur. Pourquoi ? Cette relation va vous faire un peu peur, hein, parce que vraiment, oh là là, c'est une personne qui va vraiment vous emballer. Ça sera quelque chose de solaire. Et on peut dire ici, de très sexuel. D'accord ? Il y aura une forte combinaison. Quelque chose d'assez charnel.
J'ai l'impression aussi que cette relation, elle peut commencer par du charnel. Elle peut commencer comme ça et par de la légèreté. Parce que justement, cette personne désirera aller doucement et pas trop se prendre la tête. Elle sortira de son côté sombre. Donc, elle voudra peut-être plus démarrer la relation en s'amusant, en voulant dire on va voir ce que ça donne. Donc, ça veut dire ici que vous allez entamer une relation solaire, légère avec cette personne, hein, charnelle peut-être, avec aussi des partages, peut-être des sorties restaurants, etc. Ça va vous plaire parce que cette personne va beaucoup vous plaire. Et vous, ça va vous arranger parce qu'il y aura des peurs du sérieux un peu, de peur de savoir où vous vous engagez. Donc du coup, hein, pour le début, ça va le faire. Vous serez en fin de cycle quand vous rencontrerez cette personne. C'est-à-dire que vous aurez clôturé un passé. Et là, vous serez prête pour un nouveau départ. C'est à ce moment-là que cette personne va rentrer dans votre vie. Alors, oui, vous serez déjà sorti grandi de vos expériences passées. Et ça sera vraiment un nouveau départ avec cette personne qui arrive. Ça va vous sortir de votre zone de confort. On vous dit ici le partenariat des âmes sœurs. Et il y a un succès ici, le vœu est exaucé. Donc vraiment, hein, vous allez faire une belle découverte. Vous allez découvrir la perle pour vous, en fait. C'est ce qu'on vous dit ici. Et vous serez prête pour ça. Ici, on vous dit voyage. La communication à distance améliorera votre vie. Des expériences passionnantes pour les célibataires et une évolution de carrière pour les autres. Donc ici, vous voyez, vous avez une belle expérience avec cette personne. D'accord? Et ça peut passer aussi par la communication également. Peut-être par les réseaux sociaux, des sites de rencontres. D'accord? C'est possible ici. Voilà, je vous remercie. N'hésitez pas à liker si ça vous a parlé. Et je vous dis à très bientôt. Merci.